Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, messieurs, bienvenue et voici les titres de votre journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce lundi 20 juin 2022 à Nairobi au 3e conclave des chefs de l'État de la Communauté d'Afrique de l'Est et assis sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Une rencontre organisée sur invitation du chef de l'État kenyan Uhuru Kenyatta et président en exercice de EAC. Après plus de 60 ans, la dépouille du tout premier Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, restituée solennellement le 20 juin à la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie officielle au palais d'Egmont de Bruxelles, entre les autorités belges avec à leur tête le Premier ministre Alexandre De Croo et la délégation congolaise conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Puis, prévu pour ce 23 juin, les examens de fin d'études primaires ENAFEP reportés pour le 5 juillet prochain. C'est pour des raisons liées aux difficultés d'acheminement de malles contenant des items que ce test est repoussé, annonce le communiqué officiel du ministère de l'EPST signé ce lundi 20 juin 2022. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée. Vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa, tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, où l'UNAFEC ou la JUNAFEC et l'UDPS, avec ACO, sont en train de porter ce genre de tenues. Il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est vraiment un appel que je lance à tous nos services de renseignement, à tous nos services de sécurité, pour que cette situation-là s'arrête. Parce que cette tenue met en insécurité tout citoyen congolais qui se retrouverait, même dans son quartier, dans un coin d'une avenue, et qui rencontre un monsieur portant une tenue semblable à celle de la police, et qui commence à l'arrêter. Vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver à cette maman, à cette fille, à ces garçons qu'on a envoyé aller nous acheter un peu du sucre. C'est une première en République démocratique du Congo sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, vient de prolonger la gratuité des frais de passation de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP aux élèves des écoles privées agréées. Cette annonce a été faite aux promoteurs des écoles privées agréées réunis au sein de la SONEPA ce lundi 20 juin 2022 dans une rencontre organisée à l'UNPES. Profitant de l'occasion, les responsables des associations des promoteurs se sont succédés à la tribune pour faire rapport au patron de l'EPST, leur souci le plus profond. Il s'exprime. Le ministre a souligné que les écoles privées représentent un partenaire important du secteur éducatif. Il n'a pas été complaisant et nous lui remercions de ses propos. Présent à cette rencontre, le président national de l'Association nationale des parents, d'élèves et d'étudiants du Congo, ANAPECO, David Steve Diatezo-Ampongi, salue la décision prise pour que les élèves des écoles privées agréées ne puissent payer les frais de ENAFEP. Ce ne sont pas les écoles privées agréées qui sont bénéficiaires de la mesure de la gratuité
des évaluations au niveau du primaire dans les écoles privées. C'est nous les parents. Ce sont nos enfants qui sont bénéficiaires de cette mesure. Et donc, nous avons dit un grand merci, non seulement au ministre, mais surtout à celui qui a donné le go de la gratuité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Cependant, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, invite les promoteurs des écoles privées agréées à s'engager dans la lutte contre les antivaleurs. À un moment donné, il y avait un laisser-aller. L'État, qui est le pouvoir organisateur de notre système éducatif, de l'enseignement national, devrait prendre ses responsabilités et il était temps. Et on l'a fait, on a attiré l'attention de tous les promoteurs des écoles privées de pouvoir changer les fusils d'épaule et je les ai engagés aussi dans la lutte contre les antivaleurs. Aux promoteurs véreux, le ministre Tony Mwaba a indiqué qu'aucun dérapage ne restera impuni. Très attendu notamment par les agents et fonctionnaires de l'État, du secteur de la santé, les travaux de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques de médecins, des infirmiers administratifs et autres personnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État en République démocratique du Congo ont été lancés ce samedi 18 juin 2022 au village Vénus à Bibois dans la commune de Lantilé à Kinshasa. C'est Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui a procédé au lancement officiel des 6 assises organisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dans son adresse, Jean-Pierre Liao a rappelé l'importance du secteur de la santé et la détermination du gouvernement à améliorer les conditions sociales des professionnels de santé en RDC. J'insiste sur le fait de demeurer réaliste. Réaliste parce que moi qui suis le gestionnaire des ressources humaines, de toutes les ressources humaines de l'État, j'arrive à découvrir certaines réalités immondes. J'arrive à découvrir des disparités entre administrations, entre catégories d'agents publics. Nous devons agir ensemble et il est temps pour réduire ces disparités, réduire ces injustices sociales, ces inégalités inacceptables. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mungani. Je ne douterai point de relever que le travail abattu ensemble est louable et porteur d'espoir, mais il n'est pas encore suffisant pour dire que nous avons répondu à toutes les attentes des professionnels de la santé, sans lesquels il nous sera délicat, voire impossible, de mener des réformes nécessaires à l'accélération de la marche de la République vers la couverture santé universelle, vision chère au chef de l'État. Signalant que cet atelier est subdivisé en 5 sous-commissions avec thématiques spécifiques et va se clôturer le mardi 21 juin 2022. La fondation Michel Mbaya Fomimba a procédé à sa sortie officielle le 29 avril 2022 en présence des chefs des rues, des quartiers et de la population d'Ekimanteke qui se réjouissent de voir cette fondation dans leur contrée pour aider la population. Située sur l'avenue Bouka dans la commune d'Ekimanteke, référence Kabine Mbangou, la fondation Michel Mbaya va initier des projets sociaux en collaboration avec la population d'Ekimanteke pour les remettre aux décideurs afin qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Les habitants d'Ekimanteke sont butés à des difficultés: l'eau, l'électricité, les érosions et la vie difficile. Michel Mbaya, président de la fondation qui porte son nom, explique les biens fondés de la Fomimba à Kimanteke. Fondation ezana biloko ya kitoko na kati. Biloko wana ezali quartier na biso ndenge tokoleli tomoni souffrance eza trop yango toyei ko créer fondation
mpona koyede population. tokomona autorité oyo baza likolo nde tokopesa makanisi na biso ya fondation bakoka kotia biso maboko nde tokotala makambo etali kuna mai na banzela mpona population fondation na bango yango bayeya bapesa makanisi nke nga mpe nazwa mémoire ya koyeba ndenge nini tokotambola na fondation na biso. Et juste après cette sortie officielle, la Fondation Michel Mbaya a organisé une marche de santé avec ses membres à partir de l'entrée Nzoku en passant par Kabine Mbangu, Bikuku jusqu'à Bouma où le président Michel Mbaya a remis 300 choisibles motards qui exercent leur métier sur la route Nzoko-Bouma. Et c'est à leur grande satisfaction. Papa, to soutenir ye pas soutenir biso et soukate meke leso ndama bakte subamura ebele to pese merci na oya sali oyo to moni oyo ya para ya roleta oyo biso to soutenir ye tina suka. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance de joie que cette cérémonie de la sortie officielle et remise des dons aux motards par Fomimba s'est clôturée. Connu à travers la République démocratique du Congo par sa volonté d'encadrer la jeunesse congolaise sur le plan culturel et sportif, Jeannot Binanou, notable de Moamba, lance l'opération Sokola Livulu, une activité qui consiste à rendre propre la ville de Kinshasa à partir des quartiers, et ce sont les jeunes réunis dans l'association Les Amis de Jeannot Binanou qui exécutent ces travaux. Jeannot Binanou souligne que cette activité qui débute à Livulu va s'étendre dans toute la ville de Kinshasa. On est là pour l'encadrement des jeunes et surtout l'environnement. On a décidé de mettre la propriété dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Et la priorité, vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons commencé à Livulu. C'est le départ, Livulu, et nous allons arriver partout dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Et c'est une façon de soutenir la jeunesse, ici aussi, de veiller sur la propriété. Vous allez voir Livulu aujourd'hui, c'est devenu très propre, très très propre. Et les gens sont contents de ça. Les jeunes gens qui ne sont pas utilisés, nous les prenons en charge pour que le travail soit bien fait. Et c'est un engagement personnel, ensemble avec les jeunes gens qui ont accepté de soutenir l'œuvre. En fait, c'est une brigade que nous avons formée. Et je pense que nous accompagnons l'autorité urbaine aussi, qui a décidé à ce que la ville soit propre. Nous aussi, nous avons décidé de mettre nos moyens à ce que nous puissions veiller vraiment pour que Kinshasa soit propre, comme avant. Vous vous souviendrez, au temps de Mobutu, chaque samedi, il y avait Salongo. Et on arrêtait tout, donc il n'y avait rien. Après 13 heures, on avait tout arrêté. Et c'est ce que nous voulons faire aussi ici à Kinshasa, à travers Jeannot Binanou. Une action qui nécessite une mobilisation et un accompagnement, a-t-il martelé. Comme annoncé avec pompe, la grande action dénommée Que la lumière brille, organisée par l'Assemblée des vainqueurs de l'Église, AV en sigle, a bel et bien débuté depuis le dimanche 19 juin avec pour thème « Il est temps ». Pour cette première journée, c'est l'apôtre Bovin Lumbala Chambouy qui a nourri le peuple de Dieu. Il a comme l'hôte de cette grande action introduit le thème appuyé sur des textes bibliques, tirés dans le livre de Psaume 119, verset 126. Il est temps. Et ça dit tango. Pourquoi nous disons qu'il est temps? Parce que cette année, le Saint-Esprit nous avait révélé que c'est une année de lumière. Et nous sommes dans notre chapitre de base. Il y a quelqu'un qui était assis ou en distraction. Et pourtant que la vie qu'il menait, l'Éternel
avait déjà changé sa situation en proclamant une lumière et une gloire. Mais la personne ne se rendait pas compte que sur moi, il y a la lumière. Sur moi, il y a la gloire de Dieu. Après l'homélie, l'autre temps fort, c'était des moments intenses de prière et de déclarations. Seigneur Jésus, ce soir, je crois qu'il est temps pour moi. Le temps de faire de grandes choses. Le temps de comprendre que tu as la capacité de me donner tout ce que j'ai besoin. La Bible dit, rien n'est impossible à toi. Et tout est possible à celui qui croit. La louange et l'adoration étaient bien au rendez-vous pour introduire les peuples de Dieu dans la présence du Tout-Puissant. Les groupes musicaux AV et la sœur Elali ont assuré. Il faut noter que cette grande action se poursuivra pendant la semaine et se clôturera le dimanche 26 juin. Bienvenue à tous. Ils étaient avec Jésus. Mais... Mesdames, Messieurs, voilà qui me fait à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.